À un de ses cours. Et quand je suis parti, malheureusement, le monsieur était assis à une table et il dictait un cours, n'est-ce pas, aux étudiants. J'ai été déçu. Parce qu'un vrai prof ne s'assoit jamais. Un vrai prof ne lit pas son cours. Il explique son cours, il échange, n'est-ce pas, et il suscite, n'est-ce pas, le débat pendant son cours pour instruire ou pour transmettre le savoir. C'est ça. Donc vous savez, il faut modérer tout le système. Et je pense que c'est dans ce système et dans cette systémie que s'inscrit le groupe IFPRO. Rendre dynamique la formation qualifiante. D'ailleurs, c'est une école qui est première aujourd'hui en matière, n'est-ce pas, de formation qualifiante parce que la mieux outillée. C'est une approche que nous avons délibérément choisie, que nous assumons, que nous réussissons, que nous maîtrisons, que nous connaissons. C'est ça la spécificité, n'est-ce pas, de ce projet. Il faut maîtriser, il faut connaître la chose. Il faut aller vers ceux qui connaissent mieux pour apprendre avec eux et venir, n'est-ce pas, cristalliser ce qu'on a appris et mettre ça au service, n'est-ce pas, des autres. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons certainement présenter un bouquet, n'est-ce pas, de formations pour le besoin des entreprises. Mais avant, nous allons nous poser quelques questions. Quelle politique, quelle innovation, quelle stratégie? Aujourd'hui, il faut une pédagogie active, des programmes de simulation, des études de cas, des ateliers et le titulaire. Vous savez, je pense que l'homme évolue chaque 7 ans. Donc tout évolue chaque 7 ans. Tout évolue. Le monde est en perpétuelle évolution. Donc il faut évoluer, n'est-ce pas, avec cette évolution. Il y a un problème auquel j'ai été confronté une fois avec des étudiants de cycle d'ingénieur. Un monsieur qui était instituteur. Les instituteurs, vous savez, c'est eux qui enseignent, n'est-ce pas, dans les écoles primaires. Et il a épousé une jeune fille de la classe de 3e à l'époque. Et il a payé les cours, n'est-ce pas, de la jeune fille et elle est arrivée à l'université. Cependant, lui, il était toujours instituteur. Et quand elle a fini ses études, naturellement, la mentalité a commencé à changer et à évoluer. Après son doctorat, le monsieur l'instituteur veut toujours la garder. Alors, quand ils m'ont posé le problème, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je leur ai dit, si cette jeune fille était mon propre enfant, j'allais attendre jusqu'à ce qu'il finisse. Dès qu'elle finit, je la retire des mains de ce monsieur, parce que c'est un vaurien. Oui, c'est un vaurien. Pendant que la dame évolue, lui doit évoluer sur l'autre aile. Pour que les deux, n'est-ce pas, se rencontrent. C'est comme ça. Mais on est là, on ne peut pas évoluer quand on regarde le monde avancer. Oui, c'est ça. Ça paraît méchant, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Il faut chercher à évoluer constamment, tous les jours. Donc, notre programme, il repose, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la pédagogie active, les programmes de simulation. Ça veut donc dire qu'en classe, c'est doit être un débat, ça va être des échanges. Professeurs, n'est-ce pas, et enseignants, et des études du cas, aussi bien que les ateliers. Les ateliers sont des actions terrain encadrées. Ça veut dire qu'en même temps que l'étudiant, l'apprenant, le stagiaire, est en pleine formation, il doit côtoyer les entreprises et les chefs d'entreprise. C'est ça. Il faut faire le tutoring à la fin de la formation. Ça veut dire coter les meilleurs, n'est-ce pas, pour leur permettre, n'est-ce pas, de développer ce programme dans leurs différents pays. Donc il faut les accompagner. Ça, c'est très très important. Au niveau du développement, effectivement, il faut amener à l'individu de développer certaines aptitudes. Parce que ça permet naturellement de contribuer dans tous les cas. Vous savez, le développement, ce n'est pas seulement... Je vois des gens qui parlent de développement quand il s'agit d'un grand milieu. Mais ils commencent toujours par soi-même. C'est un problème humain, c'est un problème naturel. Mais qui commence toujours par soi-même. Donc nous avons choisi, n'est-ce pas, de faire en sorte que les apprenants soient très opérationnels après leur programme et même pendant leur programme. Il faut les emmener à acquérir de nouvelles connaissances de haut niveau, le développement des attitudes, n'est-ce pas, de manager, parce que c'est indispensable. Même à la maison,
quand vous avez une bonne femme qui manage, un bon mari qui manage, des bons enfants qui managent, alors toute la famille réussit facilement. La formation a une spécialisation ou une double compétence. Aujourd'hui, naturellement, il faut faire de la polyvalence. Donc, je pense que ce sont toutes ces choses que offrent les différents programmes du groupe IF Pro qui rentrent, n'est-ce pas, dans la logique aujourd'hui de la normalisation des programmes, n'est-ce pas, de formation en Afrique et dans le monde. Les interventions régulières et ponctuelles des chefs d'entreprise, parce qu'en réalité, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas former un professionnel sans l'apport, n'est-ce pas, des professionnels eux-mêmes. Vous savez, les jeunes gens sont habitués à la formation de recherche à l'université. Quand ils finissent à l'université, il faut encore les former avant qu'ils n'aillent travailler. Ça fait perdre le temps aux entreprises. Donc les entreprises ne consomment pas, n'est-ce pas, ceux qui viennent de l'université directement. C'est pourquoi on leur demande souvent 2 ans, 3 ans de chômage